s'approche de notre maison. Tu n'as pas voulu, Père éternel, que le diable ait emprise sur nous, Père éternel. Malgré, Seigneur, toute forme de pression, tu permets que nous soyons ici ce soir remplis de joie, remplis de paix, remplis de vie, Père éternel. Nous voulons te dire merci, Père, parce que tes bontés, tes compassions, Seigneur, sont infinies, Père éternel. Nous ne méritons rien de ta grâce, Père éternel, parce que la justice de Dieu est trop grande, la justice de Dieu est trop élevée, Père éternel. Pour que quelqu'un puisse venir se présenter devant toi, Seigneur, et dire que je suis juste, et dire que je suis saint, Père éternel. La Bible dit que tous sont péchés et sont privés de cette gloire. Mais c'est seulement par le sacrifice de Jésus-Christ de Nazareth que nous pouvons nous approcher de toi, Père. Et ce soir, Seigneur, nous voulons honorer ton Seigneur. Ce soir, Seigneur, nous voulons te dire merci. Et bien de les armées, cette année touche à sa fin, Père éternel. Et bien que nous sommes en train d'arriver à la fin de cette année, Seigneur, beaucoup de mouvements se passent, aussi bien sur le plan physique que sur le plan spirituel. Toi qui as permis que nous commencions cette année, Père éternel, permettra que nous finissions cette année, Père éternel, dans la bonne santé, Père. Tu permettras que nous finissions cette année, Seigneur, dans l'accomplissement de nos désirs. Tu permettras, Père éternel, Seigneur, que nous finissions cette année, Seigneur, dans la paix, dans l'amour et dans la gaieté, Père. Tu garderas notre départ, tu garderas notre arrivée. Tu protégeras nos familles, Seigneur. Tu protégeras, Seigneur, tout ce qui nous appartient, Père éternel. Le malheur éternel des armées qui frappent dehors ne nous touchera point, Père éternel. Que 1000 tombent à notre côté, 10 000 tombent à notre droite, Père. Tu permettras en rien que nous soyons atteints, Seigneur. Mais de nos yeux, nous garderons et nous verrons la rétribution des méchants. Nous voulons te rendre la gloire parce que tu es un Dieu d'amour. Merci à toi, Jésus de Nazareth. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Tous s'asseoir dans la présence du Seigneur. Gloire à Dieu. Avant d'entrer dans le message, quelques informations. Il est demandé à tous les travailleurs de l'Église d'être présents à la réunion de tous les travailleurs avec la grande Église et les autres branches qui se fera vendredi et samedi prochain. Vendredi de 19h à 21h et samedi de 10h à 16h. Amen. C'est pour nous l'occasion de faire notre bilan. Bilan de ce que nous avons appris dans l'année 2011. Amen. Je vois vos vies, je suis heureux. Parce que il y a cette définition-là qui dit qu'aujourd'hui on va parler de l'application de la sagesse. Aujourd'hui je vais parler du leadership. Je dirais que c'est un concept qui n'est pas beaucoup développé dans les milieux francophones. S'il y a un sujet vraiment qui, je dirais, qui est exceptionnel dans la langue anglophone, c'est le leadership. C'est un peu comme par exemple, quand par exemple tu arrives en Afrique, tu parles de délivrance, tu parles de puissance, tu as une audience. Si tu veux triompher dans le monde anglophone, il faut comprendre la mentalité de la nation où tu parles. Si tu veux triompher dans ce pays comme dans le Niger, il faut maîtriser le concept de leadership. Amen. Aujourd'hui, nous allons parler du leadership. Je donnerai les définitions. Oui, dimanche prochain, ce sera un culte joint. Amen. Parce qu'on fera la réunion vendredi et samedi. Chaque église, née de cette église, l'église anglophone, viendra et fera son bilan. Amen. Et demander à tous ceux qui participent aux activités des églises d'être présents. Amen. C'est l'opportunité de connaître qui est dans quelle église, faire de nouvelles amitiés, de nouvelles rencontres. Je lui dis communier à une communion fraternelle. Amen. Donc nous ne sommes pas, je dirais, une église isolée. Nous avons des églises sœurs, des églises amies. Donc viendrons ici faire notre bilan de tout ce que nous avons fait cette année. Et quand je vous vois ici, je suis heureux. Parce que si vous n'étiez pas là, il n'y avait pas de raison, je dirais, que je suis berger. La définition d'un berger, c'est d'avoir les brebis. Amen. Si par exemple quelqu'un vient devant toi et te dit je suis un berger, la première des choses que tu regardes sont les brebis.
pas berger à cause du titre. Mais tu es berger, je dirais, à cause de ce que tu as, de ce qui te suit. Amen. La position de leader, quand quelqu'un est un leader, il n'est pas leader parce que c'est une attribution, je dirais, que je me donne. Non. Ce qui fait de toi un leader, c'est parce qu'il y a des gens, je dirais, qui te suivent. Ce qui fait que Dieu est Dieu. Et parce que tu existes. Amen. Quand la Bible dit au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Le mot Dieu qui est employé dans la Bible n'a pas été le mot Jéhovah, n'a pas été le mot Adonai, n'a pas été, je dirais encore quoi, le mot Yahvé. Mais la Bible dit que Dieu créa les cieux et la terre. Le mot employé ici veut dire Elohim. La définition de Elohim parle de la divinité. Avant que Dieu crée, il ne peut s'identifier en tant que Dieu. Ce qui fait que Dieu est Dieu, c'est parce qu'il a créé. La raison principale pour laquelle tu l'appelles Seigneur, ce qui fait que Dieu est Seigneur, c'est parce qu'il y a des gens qui l'adorent. Si personne ne l'adore, on ne peut t'appeler Seigneur. Donc le titre honorifique de Dieu en tant que Seigneur est parce qu'il y a des gens qui l'adorent, aussi bien dans le ciel que sur la terre. Le jour où l'adoration va s'arrêter dans le ciel et sur la terre, ce jour-là, Dieu ne peut plus se faire appeler Seigneur. Parce que je dirais, c'est violer une position que tu n'as pas. Chercher à t'attribuer quelque chose que tu n'es pas. Amen. Donc aujourd'hui, nous allons parler du leadership. Et il faut que vous soyez ici pour entendre ce message. Comme l'apôtre Paul dit, vous êtes le témoignage du ministère que Dieu donne à son enfant. S'il n'y avait personne ici dans cette salle, ça allait être une folie pour moi de m'adresser à des chaises vides. Même si c'est par la foi que tu le fais. Ça n'a pas de sens. Amen. Aujourd'hui, nous allons parler du leadership. Allons-y dans le livre de Chroniques. 2 Chroniques chapitre 1. C'est le dernier thème sur ce merveilleux thème de la sagesse que nous avons étudié depuis le mois d'octobre. Nous avons commencé avec les définitions de la sagesse dans le mois d'octobre. Dans le mois de novembre, nous avons parlé des merveilleux trésors de la sagesse. Et dans ce mois de décembre, nous parlerons de l'application de cette sagesse. Amen. Une chose est d'avoir la définition de quelque chose. Une autre chose est de connaître les bénéfices de cette chose. Mais une troisième chose est de pouvoir appliquer cette chose. Jésus-Christ de Nazareth dit, ce n'est pas ceux-là qui entendent ma voix qui sont mes enfants. Mais ce sont ceux-là qui mettent en pratique ce qu'ils auront entendu, qui sont appelés les fils de Dieu. Amen. Donc c'est l'application de ce que tu as reçu. Je dirais que c'est dans l'application de ce que tu as reçu que se trouve la puissance, je dirais, de Dieu, sinon dans le message que Dieu permet à tes oreilles d'entendre. Amen. La Bible dit dans le livre de 2 Chroniques. Et je vais lire à partir du verset. Bon, je vais lire à partir du verset 1. Salomon, fils de David, s'affermit dans son règne. L'Éternel, son Dieu, fut avec lui et l'éleva à un haut degré. Salomon donna des ordres à tout Israël, aux chefs de milliers et de centaines, aux juges, aux princes de tout Israël, aux chefs des maisons paternelles. Salomon se rendit avec toute l'assemblée au
au lieu qui était à Gabaon. Là se trouvait la tente d'assignation de Dieu, faite dans le désert par Moïse, serviteur de l'Éternel. Mais l'arche de Dieu avait été transportée par David de Kirja-Jearim à la place qu'il lui avait préparée, car il avait placé pour elle une tente à Jérusalem. Là se trouvait aussi devant lui le tabernacle de l'Éternel, l'autel d'airain qu'avait fait Betsalil, fils d'Uri, fils de Our. Salomon et l'assemblée cherchèrent l'Éternel. Et ce fut là, sur l'autel d'airain qui était devant la tente d'assignation, que Salomon offrit à l'Éternel 1000 holocaustes. Pendant la nuit, Dieu apparut à Salomon et lui dit, « Demande ce que tu veux que je te donne. » Salomon répondit, « Tu as traité avec mon père David avec une grande bienveillance, et tu m'as fait régner à sa place. Maintenant, Éternel, que ta promesse à David, mon père, s'accomplisse, puisque tu m'as fait régner sur un peuple nombreux comme la poussière de la terre. Accorde-moi donc la sagesse et de l'intelligence, afin que je sache me conduire à la tête de ce peuple, car qui pourrait juger ton peuple, ce peuple si grand? » Dieu dit à Salomon, puisque c'est là ce que tu dis qui est dans ton cœur, puisque tu ne demandes ni des richesses, ni des biens, ni de la gloire, ni la mort de tes ennemis, ni même une longue vie, et que tu demandes pour toi de la sagesse et de l'intelligence, afin de juger mon peuple, sur lequel je t'ai fait régner, la sagesse et l'intelligence te sont accordées. Je te donne en outre des richesses, des biens et de la gloire, comme n'en a jamais eu aucun roi avant toi, et comme n'en aura aucun après toi. Amen. C'est une histoire, je dirais, bien connue dans la Bible. Salomon qui part demander la sagesse à Dieu. Et la Bible nous enseigne que Salomon, prenant tout Israël, allait offrir un sacrifice à Dieu. Amen. Et ce jour-là, la Bible dit qu'il offrit des milliers de sacrifices. C'est un passage utilisé beaucoup par des hommes de Dieu pour demander de l'argent. C'est aussi un des passages que les gens utilisent. La raison principale pour laquelle Dieu descend, je dirais, n'est pas à cause du sacrifice. Il y a plusieurs parties dans la Bible où les gens ont offert seulement un agneau. Et Dieu s'est manifesté. À Abraham, Dieu demande, offre ton fils Isaac. Amen. Et Dieu s'est manifesté avec un seul sacrifice. Il y a beaucoup d'exemples. Avec Abel, Dieu a demandé que chacun envoie son sacrifice. Chacun envoyait son sacrifice. Donc, la manifestation de la présence de Dieu n'était pas basée sur le nombre de sacrifices. Mais la manifestation de la présence de Dieu était basée sur l'état du cœur de Salomon de 1 et de 2 à cause de la promesse que Dieu fait avec David. Et la Bible nous enseigne que Dieu se révèle à David ce jour-là, et à Salomon. Et il lui dit, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Parce qu'il y a une alliance entre moi et ton père. Donc, il faudrait que tu me dises ce que tu voudrais que je fasse. Salomon réfléchit, il dit, donne-moi la sagesse, afin que je puisse diriger ton peuple. Amen. Et Dieu dit, n'a pas demandé l'argent, n'a pas demandé les richesses, n'a pas demandé une longue vie, mais tu as demandé la sagesse et la connaissance. Alors je te donne toutes ces choses. Amen. Aujourd'hui, nous allons parler de l'application de la sagesse dans le domaine du leadership. Vous convenez avec moi qu'avant que Dieu ne se révèle à Salomon, la Bible nous enseigne au chapitre 1 de 2 Chroniques, chapitre 1, que Salomon était déjà roi. Amen. Salomon avait déjà reçu, je dirais, l'onction de la royauté. Tu trouveras cela dans 1 Chronique à partir du chapitre 25, où la Bible nous enseigne qu'il y a un des frères de Salomon, si je me rappelle, c'est Roboam, bien Réboam, quelque chose comme ça, qui voulait se faire introniser roi. Amen. Qui voulait se faire introniser roi. Et la Bible nous enseigne que la maman de Salomon, c'est-à-dire Bathsheba, a
apprend que quelqu'un, un autre fils de David, veut devenir roi. En ce temps-là, David avait vieilli et David était même malade. Il ne quittait plus son lit de malade. Donc la Bible nous enseigne qu'elle va trouver le roi dans sa chambre et lui dit, tu m'as promis que mon fils sera ton héritier. Qu'est-ce qui se passe? Et David dit, mais oui, ton fils sera héritier. Elle dit, mais il y a un autre de tes enfants qui est en train de se faire introniser roi. David dit, abomination. Appelez-moi rapidement le prophète Nathan. Le prophète Nathan est arrivé avec un autre sacrificateur et ils sont allés à Hébron pour aller introniser Salomon. Et la Bible dit, au moment où on finit d'introniser Salomon, qu'on lui dépose l'onction royale, la Bible nous enseigne que le petit peuple qui a suivi les Salomon, là, quand ils sont mis à crier, ceux qui étaient de l'autre côté ont entendu leur cri. Quand ils ont demandé ce qui se passe, on dit, on vient d'introniser Salomon roi. Roboam a fui. Parce qu'il a senti le danger. Que le poste, je dirais, de leadership, le poste royal, ne peut pas avoir deux personnes. Un fauteuil, je dirais, de roi, on ne peut pas avoir deux rois dans une nation ou deux présidents dans une nation. Soit un tombe ou l'autre va tomber. Amen. Donc la Bible nous enseigne que Salomon est déjà fait roi. Et la Bible nous enseigne que peu de temps après, David va mourir. Amen. Donc après que David meurt, c'est là où on rentre maintenant dans le livre de 2 Chroniques. La Bible nous enseigne que la royauté commence à être affermie dans les mains de Salomon. Donc Dieu commence à lui donner la paix avec tous ses ennemis. Salomon commence à diriger son royaume comme il a envie de le faire. Mais il se rappelle, quand tu liras dans 2 Proverbes, Proverbes chapitre 2, tout à l'heure nous allons voir un verset là-bas. Il dit, j'étais un fils pour mon père, un fils pour ma mère. Mon père n'arrêtait pas de me dire une chose. Mon fils, cherche la sagesse. Avec tout ce que tu as, fais tout pour posséder l'intelligence. Pourtant, Salomon était enfant de roi. Le roi pouvait dire, mon fils, il y a l'argent qui est là. Il n'y a pas de problème, ce n'est pas la peine de te fatiguer. Quand je vais mourir, c'est toi qui es le roi. Mais David n'arrêtait pas à dire à son enfant, s'il y a une chose que tu dois rechercher dans toute ta vie, il n'a pas dit de courir derrière les grands diplômes, il n'a pas dit de courir derrière les grands ceci, derrière les grands cela. Il dit, cherche la sagesse. Donc, la question que Salomon pose à Dieu n'était pas le fruit de lui, son imagination. Était les conseils que David donnait à son enfant. Aujourd'hui, tu es le fruit, tu es le résultat de l'éducation que tes parents t'ont donnée. Et tes parents t'ont éduqué d'une certaine manière, tu verras que 80 à 90% de ton comportement de ta vie est toujours influencé par l'éducation que tu reçois de tes parents. Voilà pourquoi généralement, lorsque vous voyez un enfant qui ne se comporte pas bien, on dit enfant mal élevé. Parce que tes parents ne t'ont pas bien éduqué. On ne s'en prend pas à l'enfant, on s'en prend aux parents. Parce que les parents étant autorité sur l'enfant, ont le devoir, sinon ont le pouvoir de déterminer la destination de l'enfant. Je vous donne 2 exemples, un exemple biblique et un exemple dans le monde. Je commence par l'exemple dans le monde. Qui connaît le joueur de tennis Andy Murray? Joueur de tennis anglais. Si aujourd'hui il joue tennis, ce n'est pas parce qu'il a choisi de jouer le tennis. C'est quelque chose qui a été pensé par sa mère. Sa mère a toujours voulu dans sa vie que son enfant puisse triompher dans le sport, surtout dans le tennis. Donc depuis qu'il est petit, depuis le premier jour qu'elle a vu son enfant commencer à jouer le tennis et qu'elle a vu que l'enfant se comporte bien, elle est allée le mettre dans une école et aujourd'hui il est le fruit je dirais, des pensées de sa maman, sinon du rêve de sa maman. Aussi bien avec la chanteuse Chérie Cole. Quand sa maman l'a vu chanter qu'elle avait 2 ans, 3 ans, elle dit, toi tu es une artiste. Et elle a travaillé dans ce sens-là pour qu'aujourd'hui l'enfant chante. L'exemple de Salomon dans la Bible que nous voyons.
Salomon étant appelé à devenir roi, David dit, il faut que tu cherches la sagesse. Lorsque Abraham devait mourir, Abraham dit à Isaac, les paroles que Abraham va prononcer sur la vie d'Isaac, exactement ces paroles s'accomplissent dans la vie d'Isaac. Lorsque Isaac devait mourir, les paroles qu'il a prononcées sur la vie de Jacob, qu'il a prononcées sur la vie de c'est Ésaü, non? Hein? Bon, c'est ça, c'est Isou en anglais, c'est Ésaü en français. Ésaü, c'est ce qu'il a dit, ce qui s'est accompli sur ses enfants. Lorsque Jacob lui-même devait mourir, ce qu'il a prononcé sur ses 12 fils qui ont formé les 12 tribus d'Israël, ce qu'il a prononcé, c'est ce qui s'est accompli dans la vie de chacun. Donc aujourd'hui, ne pensez pas que je me lève, j'ai envie de devenir docteur, mais j'ai envie de devenir quelque chose, camarade. Ça passe toujours par la bénédiction que tu reçois de tes parents. Voilà pourquoi si je me rappelle bien, c'est parmi les 10 commandements, c'est le commandement numéro 3 ou le commandement numéro 4. La Bible dit, honore ton père et ta mère. C'est le seul commandement dans tous les 10 commandements qui arrive avec une bénédiction. Le seul. Va-tu aller dans Exode chapitre 5 ou Exode chapitre 6, tu verras les 10 commandements. Il dit, honore ton père et ta mère. C'est ainsi que tu vivras longtemps dans le pays où tu pars. Aujourd'hui, tu vois quelqu'un, il a 15 ans, il a 20 ans, il est rempli d'un cancer, tu ne sais pas ce que c'est. Mais quand tu n'obéis pas à la parole, les paroles que ton père ou ta mère va prononcer sur ta vie ont une valeur incroyable. Nous sommes en train d'arriver en cette période de fin d'année. Il serait sage que lorsque tu feras tes vœux de nouvel an ou tes vœux de Christmas, dis à ton père, dis à ta mère, même s'il n'est pas chrétien, dis-le, bénis-moi. Bénis-moi. Qu'est-ce que Jacob dit? Le nom Jacob voulait dire quelqu'un qui est malin. Celui-là qui va chercher à te voler, même sur ta propre chemise tu as porté, il va te voler dessus. Il était intelligent dans le vol. Mais Jacob était en train de fuir son frère Ésaü. Rencontre l'ange de l'Éternel. Il dit, toi, tu ne bouges pas. Tant que tu ne m'as pas béni, tu ne bouges pas. La Bible, il s'est battu avec l'ange pendant toute l'année. Le mot bat ici en hébreu, je n'ai pas pu noter, mais le mot bat voulait dire, il a prié pendant toute la nuit. Jusqu'à arriver au petit matin, l'ange dit, je dois partir. Il dit, bénis-moi. L'ange dit, ok, quel est ton nom? Il dit, mon nom est Jacob. Il dit, bon, ton nom sera plus appelé quelqu'un qui est usurpateur, mais ton nom sera appelé Israël, c'est-à-dire prince. Le nom sur sa vie était celui-là qui avait déterminé la destinée de Jacob. Voilà pourquoi il a pu voler le droit d'aînesse de son frère. Parce que c'était quelqu'un qui pouvait te voler sur tout. Très intelligent à faire le mal. Mais le jour que son nom a été changé, le jour où sa vie a changé. On ne joue pas avec l'autorité que Dieu dépose sur ta vie. En cette période de fin d'année, dis à ton père, dis à ta mère, bénis-moi. Je te dis la vérité. Bénis-moi. Ce que Dieu a dit hier, aujourd'hui, il y a cette mode-là dans l'église. Non, c'est dans le Nouveau Testament, c'est dans l'Ancien Testament. Je les regarde et puis je ris. Comme moi, je suis chrétien du Nouveau Testament, je les regarde et puis je ris. Qu'est-ce que Jésus-Christ Nazareth a dit? Il a dit, c'est écrit noir sur blanc dans le livre de Matthieu. Je ne suis pas venu, moi, Jésus-Christ Nazareth, fils de Dieu, parole. Je ne suis pas venu pour abolir la loi. Comme toi, tu es chrétien du Nouveau Testament, il faut abolir. Et je suis venu pour accomplir. L'accomplissement que Jésus-Christ Nazareth a fait de la loi fait que quand on prie, on se met au nom de Jésus. Quand Dieu voit Jésus, ça c'est net accompli, je ne peux pas chercher à voir. Il a déjà passé le test. Donc quand tu pries au nom de Jésus, Dieu voit Jésus. Il ne voit rien d'autre. Il voit Jésus. Il dit, ok, c'est bon. Mais quand il veut, oui, Seigneur, tu es Dieu, tu n'as même pas fini de parler en même temps. Je vous ai dit, on ne joue pas avec Dieu. Quand Adam et Ève ont péché, que Dieu est descendu dans le jardin, ils ont pris leur route.
Le péché, ça ne reste pas devant le Seigneur. Tu es qui? Jésus-Christ de Nazareth. Non, on ne joue pas. On ne joue pas. Le péché ne reste pas dans sa présence. Le péché, lui, il a le pouvoir d'influencer ta vie. Mais le péché, quand lui, il voit Dieu, il sait que ça là, c'est mon terminus. Ce n'est pas quelqu'un que je peux même chercher même à s'approcher. C'est un peu comme lorsque tu mets par exemple du javel dans ton habit qui est sale. La saleté, c'est que quand le javel l'a touché, il sait que c'est son terminus. Il doit disparaître. Il ne peut plus rester, c'est fini là. C'est fini. Parce qu'il y a quelqu'un qui a une autre substance qui me détruit. On ne joue pas avec l'autorité que Dieu met sur ta vie. Tu ne joues pas. Aujourd'hui, qu'est-ce que nous voyons? Aujourd'hui, le diable est en train de conduire les enfants à se rébeller contre leurs parents. Mon Dieu. Regarde aujourd'hui la génération d'aujourd'hui. Non mais c'est grave. Tu montes dans un bus, tu montes dans un train. C'est les musiques qui... J'ai déjà donné cette histoire plusieurs fois ici dans cette église. Un matin, je me lève, je prends le bus. Il y a un jeune qui monte avec sa musique. Il n'a même pas mis d'écouteur. Musique, waouh, 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 waouh. Tout le monde dans le bus, on se regarde, nous tous on est fâchés. La figure de tout le monde est français. Personne ne peut parler. Si tu parles, c'est qu'il va te dire la même chose. Tu vas te souvenir de ça. 2 stops après, voilà un autre qui est monté avec leur musique. 3 stops après, voilà un autre qui est monté. Donc il y a 3 musiques dans le bus là. On ne sait pas, on va écouter la musique de qui maintenant. Oh voilà le bruit. Tu vois chacun qui a sa musique, regarde l'autre depuis. Genre, il faut éteindre ta musique, on va écouter. Il va imposer l'écoute de sa musique à tout le monde. Ça crée un bois. On va écouter maintenant la musique de qui? Comme ta musique est tellement intéressante, que tout le monde entend. Chacun est venu, sa musique est intéressante. On ne peut plus écouter. C'est du désordre. La rébellion envoie toujours le désordre. Il est important. C'est dangereux. Je dis toujours aux gens, cesse à faire parler avec tout le monde. Mais je n'ai jamais fait parler avec tes parents. Camarade, la Bible dit que le sage est quelqu'un qui voit quelque chose et puis il ne s'approche pas. C'est ça qu'on appelle quelqu'un qui est sage. La Bible dit, honore ton père et ta mère. C'est ainsi que tu vivras longtemps dans le pays où je vais t'envoyer. Le pays n'est pas seulement une destination physique. Le pays veut dire dans la destinée où moi, Dieu, je vais t'envoyer. Le pays signifie ta destinée. Signifie là où Dieu voudrait que tu partes. Tu cherches à réussir dans ta vie et tu ne parles pas avec tes parents. Mais quand ton père ou ta mère a dit 1, tu as déjà dit 90. On ne peut même pas te parler. Tu sors à l'heure que tu veux, tu rentres à l'heure que tu veux. C'est toi-même qui es même le commandant de tes parents. Quand tu dis, où est la nourriture? On n'a pas de dans cette maison. Tu shootes le fauteuil là-bas. Et puis tu es sorti. Tu es facile là. Hein? Le roi est arrivé, ou bien la reine est arrivée. Mon Dieu. J'ai dit qu'il en est derrière comme ça. Tu es sûr que là où tu vas dire, là, tu vas réussir? Non. Même lorsque tu pars, que tu réussis à avoir des soi-disant billets de banque. Mais c'est une vie frivole que tu vis. C'est une vie de gangster, c'est une vie de voyou que tu vis. Tu ne peux rien faire de stable. Parce que le cœur déchiré d'un père ou d'une mère est une malédiction contre toi. Il te dit la vérité. Il te dit la vérité. Il y a le pasteur qui a donné un témoignage ici vendredi. Il dit il y a un homme qui a fait, il fait des affaires. Et il fait ses affaires, il fait ses affaires, il fait ses affaires. Ça marche, hein? Mais sa femme, elle, laquelle il est, la pauvre innocente. 15 ans de mariage. Ils ont essayé tout. Que ce soit insémination, intro, vitro, rétro, antro, tout est trop. Rien, aucun intro n'a pu prendre l'enfant. Ils ont tout essayé. Tout essayé. Rien n'est passé. Rien. Quand je dis rien, c'est même pas même que l'enfant même reste même dans le ventre même une minute. Ça ne prend même pas. Pour dire qu'on va avec le ça ne prend même pas. Rien. Donc un jour, il s'en va à une prière et Dieu dit à l'homme de Dieu, tu vois ce monsieur-là,
L'homme dit oui. Il dit ok. Dis à son père ce qu'il a fait pour l'envoyer lui à l'école. Donc il arrive à la maison, il appelle son papa au village. Papa, je viens te voir au village. Papa dit, mais il y a quoi? Il y a un problème? Il dit non, je viens te rendre visite. Il arrive au village. Dans l'ancien temps, dans les années, je ne sais quel, quand il était encore petit, le père, son père à lui, était meilleur ami d'un autre monsieur du village. Et l'autre monsieur dans le village dit, lui il n'est pas parti à l'école, mais il doit faire partir son enfant à l'école. Qu'il pleuve, qu'il neige, il doit faire partir son enfant à l'école. Donc il a pris des détails des gens et il allait acheter un vélo au village pour faire le transport, transporter les gens. Donc il a commencé son petit commerce de transport. Et puis, quelques temps après, quelqu'un a volé le vélo. Le vélo a disparu. Il s'est dit, mais je ne vais pas envoyer mon enfant à l'école. Il a fait le tour du village, il a supplié. Ramenez mon vélo, pardon, je vous demande pardon, ramenez mon vélo. Le vélo n'est pas venu. Donc ce monsieur-là a prononcé une malédiction. Il dit, celui-là qui a volé mon vélo, ses enfants, les enfants de ses enfants, les enfants de ses enfants, personne ne va avoir enfant. Quelqu'un qui ne croit pas en Jésus, il a prononcé une malédiction comme ça. Plusieurs années après, c'était le meilleur ami du monsieur qui a volé le vélo. Il allait vendre le vélo, il a pris l'argent, il a envoyé son fils à l'école. Et son fils a réussi dans les affaires. Le fils du monsieur qui devait partir à l'école, lui est resté au village, faire les plantations, il n'est rien devenu dans la vie. Donc son père lui raconte cette histoire. Il dit, mon Dieu. Il s'en va voir le monsieur, il demande pardon au monsieur. Le monsieur dit, ok, il n'y a pas de problème, je vous demande pardon. Le monsieur dit, j'accepte votre pardon. Il a pris tous les enfants, tous les petits enfants. Il paye leur école. Ce n'est pas école de 2 personnes. Quand on dit en Afrique, là, ce n'est pas une famille de blancs où tu as un enfant, 2 enfants, et puis tu scolarises. Non, c'est au moins une scolarité de 15 à 20 personnes qui payent par an. Et il leur a dit, partout, dans n'importe quelle université dans le monde où vous voulez partir, je vais payer. Peu de temps après, sa femme est tombée enceinte. Un enfant. Dès qu'elle a couché, en même temps, on a lancé le bus. Deuxième. En 3 ans, elle a tapé 3 enfants, il n'y a pas le temps. Quand il y avait 15 ans de mariage, la planification, c'est fini. Ça, c'est pour ceux encore qui sont jeunes. Amen. Aujourd'hui, il a 3 enfants, il est heureux. Pourtant, il était chrétien. Il prie tout le temps. Mais sa bénédiction était bloquée parce que l'autorité avait été pour lui. Son père qui devait bénir sa vie, lui a volé, c'est avec l'argent qu'aujourd'hui on l'envoie à l'école. Et lui, il a réussi. Et le fils de l'autre est resté au village. Donc c'est pour vous dire que quand tu n'obéis pas à l'autorité, tu es perdu. Amen. C'est pas pourquoi Dieu a voulu que je reste beaucoup sur ce truc-là. Mais je vais vous parler aujourd'hui de l'onction du leadership. Voilà, dans ce que nous venons de lire dans Salomon. Amen. Salomon était déjà roi, comme je vous ai raconté dans l'histoire. Il était déjà roi. Étant roi, il a des conseillers. Ou bien, est-ce qu'un roi n'a pas de conseillers? Même s'il ne veut pas avoir des conseillers, il y a tous les moyens qu'il faut pour avoir des conseillers. Donc, au niveau, je dirais, de chercher des conseillers, ce n'était pas un problème. Mais Salomon dit, puisque c'est moi que tu as établi, donne-moi la sagesse, pour que je puisse diriger ce peuple, que je puisse le juger, que je puisse le conduire. Amen. Que sans cette sagesse-là, je ne peux pas. C'est facile de venir devant Dieu, non, Seigneur, tu m'as béni. Tu m'as donné telle position, je suis ci, je suis là. Je suis suffisant. Mais Salomon a dit non. Salomon était déjà leader. Amen. Il était déjà leader puisqu'il était roi d'une nation. Aujourd'hui, les nations que nous sommes, je dirais, issues, où nous vivons, je suis désolé de vous le dire, mais ils n'ont pas la sagesse de Dieu. Et comme nous venons de lire dans le texte, Dieu dit, je te donne la sagesse. La sagesse ne se vend pas au marché.
Tu ne vas pas lire un livre dans ce monde qui va te rendre sage. Ça n'existe pas. La sagesse a une seule source et une source unique. Elle vient que de Dieu. Les hommes ont choisi leur connaissance. Aujourd'hui, comme je vous l'ai dit ici dimanche passé, que ce que l'Europe est en train de vivre, c'est la même chose qui s'est passée au temps de Joseph. Ce que Joseph avait rêvé, cette année de famille, cette année de prospérité, l'Europe a connu son temps d'excellence. Il était même arrivé à un moment dans l'histoire où même les gens voulaient changer la monnaie internationale qui était la monnaie du dollar pour que ça devienne l'euro. Aujourd'hui, Dieu est en train de montrer à tous les soi-disant professeurs d'économie, tous les grands sages de ce monde, personne n'a la solution de l'euro. Pas plus tard que ce matin, j'ai entendu encore un des gars de l'économie qui travaille au ministère de l'économie dit que les dernières solutions qui sont en train de prendre à Bruxelles, c'est seulement une goutte d'eau dans l'océan. C'est trop tard. C'est gâté. Les sages de ce monde ne peuvent pas trouver la solution de l'euro. Ça ne se trouve pas dans un livre. Ça ne se trouve pas dans leur loge. Parce qu'ils ont toujours pensé que tout ce qu'on va demander à notre chérubin qui est Satan, Satan dans sa connaissance, dans sa sagesse va nous donner. Mais aujourd'hui Dieu dit, je tournerai la sagesse des sages de ce monde en folie. Aujourd'hui, tous leurs livres mathématiques, c'est caduque. Ça ne peut pas résoudre l'euro. Ça ne peut pas. Aujourd'hui, l'Amérique même, elle est enterrée. Dieu est en train de montrer à l'humanité. Il ne faut pas penser qu'aujourd'hui, parce que tu parles d'un téléphone, parce qu'aujourd'hui, tu as soi-disant Internet, parce qu'aujourd'hui, tu as soi-disant ceci, que tu es plus grand que Dieu. Le même vent de démocratie qui a frappé les pays arabes, c'est ce même vent qui est en train de frapper l'Europe sur la façon économique. Toutes les économies, aujourd'hui, je vous dis la vérité, tout le monde se cherche. Même la grande Germanie, la grande Allemagne, puissante économie de l'Europe, elle se cherche. Il n'y a pas de solution. Les Allemands sont fatigués de payer pour tout le monde. Ils sont fatigués. Fatigués. Non. La Grèce aujourd'hui, eux, ils sont enterrés. L'Italie même, ils sont en train de se chercher. Même la France. C'est politique. Sinon, ça veut dire que l'économie en France aujourd'hui, mon Dieu, il n'a qu'à s'amuser à dire qu'il va couper quelque chose. Les Français, c'est pas comme les Anglais où on marche ici. On dit non, comme les enseignants ont fait le grève. Mon Dieu, donc sa position, ils aiment. Aujourd'hui, l'économie de la France, ils se cherchent. Mais c'est grave. C'est grave. On ne peut pas dire ça à la télévision, mais c'est grave. Quand on vous parle de l'effondrement d'une monnaie, ça veut dire que toutes les économies qui supportent cette monnaie, mais tout est effondré. Les gens ne savent plus où mettre la tête. Ils ne savent plus. Si aujourd'hui, par la grâce de Dieu, te donne la parole, tu appelles le président Sarkozy. Dis, président Sarkozy, le problème de l'euro, fais comme ça, fais comme ça, fais comme ça. Ils vont dire, ils vont dire, viens t'asseoir. Les enfants de tes enfants, de tes enfants, de tes enfants, tous ceux qui ne sont pas nés, eux tous sont multimilliardaires. Jusqu'à ce que Jésus-Christ Nazareth vienne dire que c'est la fin du monde. Plus personne ne travaille. Quand Joseph a résolu le problème de l'Égypte, ses frères ont travaillé. Non, dites-moi. La Bible dit qu'ils sont venus à 70. C'est le pharaon lui-même qui a donné ses chars. C'est pour te dire que lorsque tu as appelé le président Sarkozy, bien tu as appelé Angela Merkel. Voici le problème de l'euro. Voici la solution. C'est Angela Merkel qui va dire, mais ce que BMW ou Mercedes n'ont pas encore créé, là, ou bien ce qu'ils ont créé, ils vont dire que ça va sortir en 2025. Parce que aujourd'hui, la Mercedes que tu vois là, ça a été créé, ça fait au moins 10 ans. Oh non, ils sont loin, ils sont loin. Ils sont loin, ils sont loin. Ils sont loin. La Mercedes que tu vois là, ça a été créé depuis 2000. Aujourd'hui, la Mercedes qui va sortir en 2025, là, ils ont déjà fait le modèle, ils sont déjà en train de travailler. Ils sont loin. Donc ce que le monde n'a jamais vu là, ils vont dire, bien doué, Mercedes, venez chercher ma voiture là. Peut-être que d'ici 2020, la voiture s'envole. Tu vas être la première personne qui a connu la voiture qui s'envole. Oui, de long d'ici. Non. L'intelligence humaine aujourd'hui ne peut pas résoudre ce problème. Et ce n'est pas comme, disons, nos petits pays où la Guinée équatoriale avait essayé de faire sa monnaie. Et puis ça s'est effondré, puisqu'aujourd'hui, en Guinée équatoriale, ils utilisent le dollar. Au Congo, vous avez essayé le franc Zaïre. Vous avez vu que l'effondrement du franc Zaïre, aujourd'hui, vous utilisez le dollar. Quand on dit qu'une monnaie s'effondre, c'est pour dire qu'il n'y a plus d'argent dans les caisses, c'est fini. Aujourd'hui, les Chinois sont là, ils attendent. La Chine, on l'appelle comment? Le dragon.
Le dragon attend, tranquille, effondrez-vous. On dit aux Chinois, venez, vous allez acheter les bons du trésor. Après, les Chinois disent, ils ne sont pas intéressés. Ils attendent. Parce qu'ils savent qu'aujourd'hui, ce que vous voulez vendre à 10 pounds, d'ici quelques temps, sera vendu à 50 pieds. C'est comme par exemple pour les sorts de Christmas. Le même habit que tu as vu avant Christmas, ça faisait 50 pounds. Dès qu'on arrive le 26, tu rentres au shop, ça fait 10 pounds. Tu vas te fatiguer pourquoi? Tu vas te fatiguer les payer en 50 pounds quand tu sais que tout juste après Christmas, le 26 là, dans Boxing Day là, en même temps, tous les prix sont cassés. Parce que les gens se disent que ça ne sert à rien de vendre à ces prix. Parce que plus personne ne veut dépenser. Donc il faut casser le prix. Donc les Chinois attendent. Les prix, ça va tomber. Donc ils attendent. Tranquille. Même les Américains disent, d'ici 20 ans, ça va plus être nous. La Chine est la plus grande armée aujourd'hui dans ce monde. Ils ne sont pas impliqués dans une guerre. Ils sont camarades de tout le monde. Dès que les Français ou les Anglais, les Américains veulent imposer quelque chose, et démocratie, ils disent démocratie, ça ne va pas chez nous. Faites vos histoires de démocratie où tout le monde se tue là. Nous, on n'est pas démocrate. On a un roi, il est président à vie. Tranquille. Dès qu'il meurt, on dépose quelqu'un d'autre. La stabilité. Ne voyez pas quelqu'un d'autre venir dire non, parti politique, on n'est pas dedans. Droit de l'homme. On ne veut pas de vos droits de l'homme ici. Tranquille. La future puissance, c'est la Chine. Et ils sont là, ils attendent. Ils ne sont pas en guerre. Aujourd'hui, les Américains cherchent comment ils vont sortir de la guerre en Afghanistan. Parce que l'économie américaine, ça ne peut plus. Ils sont traumatisés. On nous fait comprendre que l'Amérique a combien de billions de crédits? Non. Les vrais économistes disent c'est au moins 150 trillions. C'est-à-dire tu mets l'argent dans ce bâtiment et puis tu mets encore 100 autres. La même taille du bâtiment, tu mets 100 autres. L'argent rempli jusqu'à ça dépasse trillions. Ça dépasse. Donc ils disent que c'est l'avenir d'au moins 3 ou 4 générations qui est déjà sacrifié. Et toi aujourd'hui, par exemple, la petite chaussure, tu achètes à 10 pounds. La même chaussure, ton enfant va acheter ça à 45 pounds. Les 35 pounds là, c'est pour payer taxe. Les 10 pounds là, c'est pour d'autres choses. Donc voilà pourquoi aujourd'hui, vous voyez, ici en Angleterre, l'éducation qui était cadeau, maintenant, on vous dit de payer 9 000 pounds. Et pas que les 9 000 pounds là, ça c'est entré en matière. Ici, 2020, ça va au moins 15 000 pounds. Tu n'as pas l'argent, tu ne peux pas partir à l'école. L'école, c'est pas possible. C'est pas possible. Tu n'as pas l'argent, ne va pas à l'école. Même les universités dans ce pays ont dit clairement au gouvernement, on préfère les étudiants étrangers que les étudiants locaux. Parce que le même cours qu'un étudiant local paye à 3 000 pounds, un étudiant étranger paye ça à 15 000 pounds. Mais attends. Vous voyez que je me fatigue après? Combien de personnes ne sont pas rentrées à l'université ici en septembre? Des milliers, 100 ou 250 000 personnes n'ont pas eu de place. Pourtant, les places pour les étrangers, elles sont là. Si tu viens, tu dis non, je suis étranger, on dit on met toi de donc tout. Parce que tu as payé au moins 4 ou 5 fois. Celui qui est là, même les 9 fois, on pleure déjà. Les étrangers payent 15 000. Pour eux aussi, ça augmente. Vous dites qu'aujourd'hui, quand une monnaie s'effondre, ça veut dire que l'économie ne peut pas. Donc aujourd'hui, même les Allemands sont en train de réfléchir. Si on doit retourner dans notre Deutsche Mark. Parce qu'ils sont fatigués de payer. On les a forcés pour payer pour. Ça commençait même par qui? Commençait pour payer pour la Grèce. Après pour l'Irlande. Après pour Portugal. L'Italie est en train de tout. La France est déjà en train de se chercher. Mais les cartes sont déjà là. C'est dire, mais où on va? Voilà pourquoi maintenant le président Sarkozy est en train maintenant de proposer une nouvelle loi fiscale. Que tout le monde maintenant doit payer les taxes. Il pense que c'est dans les taxes. Toucher, donner des taxes au peuple. Quand le peuple va sortir là, vous allez comprendre. Non, ils sont fatigués. Parce qu'il existe un type de connaissance. Sinon, un type de savoir qui n'existe pas de ce monde, mais qui est utile à notre monde d'aujourd'hui. La Bible nous parle d'une histoire dans 2 Chroniques chapitre 2. Je vais bientôt finir. Dans 2 Chroniques chapitre 2. Salomon était confronté à une équation difficile. 2 femmes, chacun a eu son enfant. Tu regardes ces mêmes enfants. 2 garçons. Ils se ressemblent, ils ont le même. Ils ne sont pas jumeaux, mais ils se ressemblent. Les 2 femmes sont de bonnes camarades. Donc, elles ont bavardé toute une nuit. Ils ont décidé de commencer
commencé à dormir. Il a dormi, elle n'a pas bien regardé. Elle a dormi sur son enfant. Donc son enfant a étouffé, l'enfant meurt. Donc elle se réveille le matin pour chercher à allaiter l'enfant. Mon Dieu, mon enfant est mort. Elle s'est réveillée rapidement dans la nuit. Pas l'enfant dans l'autre. Et puis donc son enfant qui est mort. Elle attend l'enfant qui est vivant. Mais ça va. Elle allait au bébé, au bébé. La maman de l'enfant vivant s'est réveillée. Elle regarde le bébé et dit, bébé là c'est bon. C'est ce que tu as là qui est pour moi. Comme aujourd'hui, l'Allemagne dit je ne paye pas. On dit aux Anglais, venez payer. Les Anglais disent bon, on n'est pas de On dit mais vous les Anglais, vous mangez dans l'euro là. Parce que tous vos produits que vous créez dans ce pays là, ça va dans les pays de l'Europe de l'Est. La Pologne, l'Ukraine, c'est les grands consommateurs des pays en bouffe. Quand tu arrives là-bas une marque anglaise, c'est comme quand tu arrives en Afrique. Par exemple, tu as une Hackett, tu as une, je ne sais pas quoi, voilà. C'est ça donc c'est le marque là. Tu arrives en Côte d'Ivoire, tu as porté Hackett. Non, tu es bien. Oui, quand tu as Hackett, tu arrives à Abidjan. Dès qu'on te voit, on dit ouais, ça c'est l'Angleterre ça. Et je vais vous tuer déjà. Donc, c'est là-bas que les produits anglophones parlent. Donc, l'Allemagne et la France disent mais mais vous profitez, parce que quand vous rentrez dans ces pays-là, vous ne payez pas de taxes. Parce que vous faites partie de l'euro. Mais les Anglais disent non que votre euro là, non, on ne peut pas payer ça. Voilà pourquoi hier ou avant-hier, le gouvernement de la Banque centrale dit si vous amusez à supporter l'euro là, nous tous on va tomber. Il a dit, hein, il a dit ça clairement. Le gouvernement de la Banque centrale de l'Angleterre, Mervyn King, est sorti pour dire qu'on ne peut pas payer. David Cameron a coupé, jusqu'à il reste seulement la tête des gens, seulement pour couper. Il a tout coupé. Mais jusque-là, ça n'arrive plus. Les gens sont en train de se poser des questions. Pourquoi? Parce que le problème est un problème qui est profond. Donc Salomon confronté à cette solution, à cette histoire, il n'était pas là. Ce n'est pas dans un temps où on dit il y a la police, tu as envoyé des détectives, quelqu'un va faire enquête. Il n'y a pas enquête à faire. Comment est-ce qu'aujourd'hui, vous dites que le problème aujourd'hui qui frappe l'Europe est un problème des banquiers? Les banquiers disent que ce qu'on a fait là, l'économie c'est quoi? Par exemple, un banquier, prend par exemple ce papier là, et on appelle ça la spéculation dans le milieu de l'économie. Donc il regarde ce papier là, et puis il dit non, que ce papier là, ça a une valeur genre de 20 pounds. Alors que la vraie valeur du papier, c'est 2 pounds. Mais à cause de ces calculs qu'il a fait, il sait que ça là c'est 20 pounds. Donc il vend ça à 20 pounds. Donc toi aussi tu es sous le champ, tu te dis qu'il y a 20 pounds. Et quand tu regardes la prédiction, d'ici 1 an ou 2 ans, ça devient 50 pounds. Donc après 1 an, tu revends. Donc c'est comme ça qu'ils ont spéculé sur les choses d'une valeur d'aucune valeur. Et c'est comme ça que les prix se sont augmentés jusqu'à arriver à un moment où il y a tellement eu de spéculation que l'économie maintenant s'est écrasée. Maintenant, quand on regarde dans les choses, on voit que les gens ont augmenté les prix. Donc les politiciens appellent les banquiers pour dire mais pourquoi vous avez fait ça? Il dit mais ce que nous on fait, c'est les choses qu'on fait ici tous les jours. Le problème c'est que ça a été fait en grande échelle à plusieurs moments et tout s'est écrasé. Donc maintenant pour se relever de ça, ça devient difficile. Alors, on dit maintenant aux banquiers, on va vous imposer des taxes. Le banquier dit ah les gars, vous imposez des taxes, nous on quitte. Ils ont dit aux banques dans ce pays-là, vous imposez des taxes. En même temps, Hong Kong, la Chine a payé. Je dis, toutes les grandes banques de l'Angleterre, que ce soit HSBC, bon, HSBC même c'est banque des Chinois, Barclays, NatWest, tous les gens là. On a déjà trouvé le terrain, c'est Hong Kong là-bas. Ici là, il n'y a pas de taxes. Les taxes que le gouvernement anglais veut vous imposer, nous on ne va même pas vous donner ça. Donc, le gouvernement anglais, maintenant, je dois faire quoi? Ça m'a dit bon. Envoyez-moi un bourreau. Bourreau, c'est quelqu'un qui a une épée dans l'ancien temps. Il dit, bourreau, prends ton épée et puis divise-moi l'enfant en deux. Ah! C'est comme par exemple, tu dis, bon, on le dit ici en Europe. Peut-être que c'est la solution que je suis en train de vous donner comme ça. Si vous avez des trucs, appelez les présidents, vous allez trouver, vous êtes riches. Dites au président, au nom de chaque pays, la moitié de leur budget de l'année prochaine, ils n'ont qu'à donner à la Banque européenne, ils vont payer toutes les dettes. Hein? La moitié du budget d'une nation. Ça veut dire qu'ici, par exemple, avant, à l'hôpital, comme ici dans NHS, quand tu vas aux urgences, il fait 4 heures, maintenant c'est devenu 6 heures.
si on a mis moitié, c'est 4 heures, peut-être c'est passé, il y a 2 ou 3 docteurs. Donc si c'est moitié, il y aura un seul docteur. Donc ça veut dire si tu vas maintenant aux urgences à NHS, tu vas faire la moitié de ta journée. Mon Dieu. Donc si par exemple, tu payais peut-être les gens dans leur bénéfice, genre 100 pounds la semaine, ça va devenir 50 pounds. Ça là, le peuple qui va se lever là, toi tu es premier ministre, tu pourras supporter ça. Ah, ils vont non seulement comme on a fait en Israël, on va te brûler, on va brûler ta femme, on va brûler tes enfants, on va brûler ta famille. Tout le monde va mourir. Et Dieu dit, prenez l'enfant, divisez l'enfant en deux. Mais ça c'est meurtrier. Un enfant est déjà mort, tu veux tuer l'autre. La Bible dit, la vraie mère de l'enfant va se prosterner devant le roi. Hé roi, c'est pas mon enfant. Il faut donner à l'enfant. La mère que son enfant est mort, elle dit non roi, divisez. Divise le roi, divise. La vraie mère dit pardon. Il faut que l'enfant vive. Il va discerner. Quand maintenant il discerne, il va dire donnez, voilà la vraie mère. Donnez-lui l'enfant. La Bible dit quand Israël a entendu ça, tout le peuple a tremblé. Ils ont eu la peur. Pourquoi? Parce que la sagesse lui a permis de discerner. Le chemin d'un leader souvent sont blessants. Par exemple, l'autorité parentale, elle est blessante. Elle vient, elle te déchire. Toi l'enfant, tu veux faire ça, on te dit non. Toi l'enfant, tu vas aller là, non. Tu veux faire ça, non. Tout ce que tu entends dans ta vie, c'est non. Donc ton nom est devenu non, non. Tu veux manger, non. Tu veux boire, non. Tu veux dormir, non. Tu veux te coucher, non. Tu veux sortir, non. Tout est non. Donc dis à tes parents, mon nom même c'est non. Amen. C'est une autorité qui te déchire. Et c'est une autorité qui te construit pour le meilleur. La Bible entraîne un enfant dans les voies qu'il doit suivre. Quand il va grandir, il ne va plus jamais se détourner. La grâce que Dieu donne à un leader, c'est de permettre d'avoir toujours une direction qui va souvent aller en contradiction de ce que toi tu penses. Mais elle donnera toujours raison à l'homme de Dieu. La Bible dit quoi? La Bible dit écoutez la prophétie. Quand la prophétie va s'accomplir, vous saurez si ça vient de moi. Si la prophétie ne s'accomplit pas, vous saurez que ça ne vient pas de moi. La Bible dit vous les reconnaîtrez par quoi? Par leurs fruits. Non pas par leurs miracles, mais par leurs fruits. Aujourd'hui, l'Église est portée plus sur, je dirais, les choses qui frappent. Non. Aujourd'hui, nous devons être plus pensés sur ce qui est à l'intérieur. Dieu aujourd'hui veut te permettre aujourd'hui de développer ce type de mentalité. Parce que la sagesse te donne une autre perception des choses. La sagesse te permet de voir la vie de façon différente. Tous ceux autour de Salomon ont dit que ce que Salomon est en train de faire, c'est la folie. Mais quand il a pris son chemin, il a vu la vérité. Lorsque Daniel, Shadrach, Meshach et Abednego, la Bible dit, ils avaient reçu un esprit 10 fois supérieur. La sagesse de Dieu dans leur vie. Ils ont dit donc que nous, on ne mange pas la nourriture du roi. Pardon, je peux avoir du tissu. Voilà. Daniel, Shadrach et Abednego disent qu'ils ne mangent pas la nourriture du roi. Dites-moi, qui dans ces pays-là mange la meilleure nourriture? C'est là. Même ton bacon que tu dis tu as mangé à la maison, mais ton œuf que tu dis tu as mangé à la maison, ce n'est pas la même qualité. Ce n'est pas la même qualité. C'est la qualité extraordinaire, mais ce n'est même pas supérieur qu'elle aime. Elle, c'est extraordinaire. Et eux, ils disent qu'ils ne mangent pas la nourriture du roi. Mais c'est une folie. Donnez-moi seulement des fruits. Et les autres vont manger toutes les nourritures qui font du bien, aussi bien à ton corps qu'à ta personne. C'est une folie, n'est-ce pas? Et qu'est-ce que la Bible enseigne? Qu'après 10 jours, ils étaient 10 fois plus bien portants que même les gens qui mangeaient la nourriture du roi. C'est la sagesse. À cause de la sagesse qu'ils ont reçue dans leur vie, ils disent que nous n'allons pas défier notre corps, nous n'allons pas le souiller. La sagesse te permet de prendre un chemin qui est incroyable. Pourquoi? Parce que la Bible dit que le commencement de la sagesse, c'est la crainte de Dieu. Donc à cause de ta crainte que tu as de Dieu, même si tout le monde va dans cette route-là, et que les gens réussissent, toi tu dis que tu ne fais pas.
Si tu es dans un pays que la corruption, ça marche tout le monde, toi tu dis, on va dire que tu es fou. Qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit que Shadrach, Meshach et Abednego, tout le monde, que le roi dit, tout le monde se prosterne devant la statue. Shadrach, Meshach et Abednego dit que nous, on ne se prosterne pas. On dit, mais vous vous êtes foutus, vous allez mourir. Ça, c'est un type de sagesse. Ça n'a rien à voir avec la foi. Pourquoi? Pourquoi est-ce que c'est la sagesse? Parce qu'ils n'ont pas dit qu'on ne se prosterne pas pour défier ton autorité. Il dit qu'on ne se prosterne pas parce que ça va contre la loi de notre Dieu. Et notre Dieu qui est dans le ciel ne nous permet pas de faire ces choses-là. Mais si on doit mourir, mourons plutôt. Mourissons, vraiment. Ça là-bas, j'ai parlé un petit peu, mourissons. Je vais mourir. Mourons. Amen. Mourissons. Bon, en fait, ça, c'est un verbe qui se trouve dans le Lambert 2012. Il faut être spécial pour avoir ce type de dictionnaire. On appelle ça le Lambert. Ce n'est pas le Robert, c'est le Lambert. Nous, on utilise le Lambert. Donc, voilà. Donc, il dit que si nous devons mourir, mourons. Amen. Ils ont choisi de périr pour la gloire de Dieu. Mais qu'est-ce que la Bible dit? Dieu, regardant leur crainte, a dit, ah, les gens là, ils ont mis leur vie, ils ont exposé leur vie à cause de moi. Dieu lui-même n'est pas resté en haut. La Bible, il a fait descendre même son ange. C'est pour dire que quand la sagesse entre dans ta vie, ça te donne un gain, des résultats extraordinaires. Qu'est-ce que la Bible dit parlant d'Étienne? On attrape Étienne, on dit que toi, tu fais trop de bruit dans la vie. On va te tuer. Étienne commence à leur parler de leur histoire depuis l'esclavage jusqu'à un truc. Ils disent donc que tout ça, nous, on n'est pas d'accord. Étienne dit, voilà, je vois Jésus-Christ assis à la droite de Dieu. Il dit, aïe, sacrilège. Toi, tu as vu Dieu, on va te tuer. Dès qu'on commence à lui jeter les pieds, la Bible dit, Jésus-Christ Nazareth va se lever. Voilà pourquoi je vous ai dit dans le mois d'octobre que sans la sagesse, ta foi est faible. Parce que la sagesse marche toujours avec la foi. La foi est basée sur une ferme assurance. Alors que Dieu répond à la foi de son enfant. Parce que pour avoir une ferme assurance, ça veut dire que tu crois entièrement à Dieu. Alors que pour pouvoir croire entièrement à Dieu, il faut avoir la crainte de Dieu. Et cette crainte de Dieu, c'est le commencement de la sagesse. Des exploits. Saül a tué ses 1000, David a tué ses 10 000, sortez les en Israël. Ce monde n'a jamais pris une épée. Voilà pourquoi encore, il y a un autre passage dans le livre des Proverbes qui dit qu'un homme, par sa sagesse, a conquéri toute une ville sans tuer quelqu'un. Celui-là qui a la sagesse est 10 fois plus dangereux que l'homme qui arrive avec ses bazookas. Non, on ne joue pas. Parce que Dieu te donne une perception des choses que lorsque tu l'apprends, tu traumatises le monde. Tu deviens celui-là qui résout les problèmes. Et comme je vous ai dit ici dans ce pays qui est l'Angleterre, si tu es quelqu'un qui s'appelle les problèmes solvants, si tu es quelqu'un qui est capable de résoudre les problèmes, parce que s'il y a une chose que tu es garanti de trouver ici en Angleterre, ce sont les problèmes. Je te dis la vérité. S'il y a une chose que tu es garanti de trouver dans ce pays-là, ce sont les problèmes. Que ce soit problème financier, soit problème émotionnel, problème de maison, problème de ceci, problème de ceci. S'il y a une chose que tu es garanti, on fait tout pour t'enlever ta paix. Voilà pourquoi même tu vois que quelqu'un qui est directeur d'une banque, il est toujours stressé. Ce sont des problèmes. Le stress, c'est un problème. C'est un problème qui est dangereux. Un pays où tout le monde court. Regarde aussi, mais courir toute ta vie, mais c'est un problème. J'ai dit qu'il allait courir. Ton ami Lazare est en train de mourir. Il dit, c'est où ici, nous, on va manger. Lazare, fatigué beaucoup. 2 jours après, il se lève. Il dit, bon, allons-y, madame, nous, on est prêts. Lazare est mort. Il dit, quel Lazare est mort? Allons-y. Quand il arrive, il le ressuscite. Tu deviens celui-là qui dicte le temps au temps. Mais dans ce pays-là, le temps veut dicter ton temps. C'est un problème. Le premier problème que tout enfant rencontre dans ce pays, c'est le problème du temps. Je n'ai pas le temps. Dès qu'on t'appelle, même celui qui est à la maison, je suis busy. Même celui qui est à la maison, qui n'arrive pas toute la journée, il est busy.
femmes qui sont leaders. Voilà pourquoi lorsque tu arrives dans une compagnie anglaise, même si on ne t'aime pas à cause de ta couleur, on ne t'aime pas à cause de ton apparence, mais quand ils voient que tu es capable de résoudre leurs problèmes, how are you? How are you? How are you? Parce qu'ils respectent ton leadership. Ils savent que celui-là, il va apporter une solution. Donc une fois que tu deviens solution dans ce pays, tu perces. Une fois que tu deviens solution, tu perces. Aujourd'hui, tu ne peux pas chercher à vivre ici en Angleterre sans que Dieu te fasse cette grâce d'avoir cette application dans ton leadership. Il le faut. Il le faut. Si l'église de Jésus-Christ Nazareth veut arriver à avoir le réveil spirituel dans cette nation, ce n'est pas un combat, je dirais, contre des démons. C'est un problème, combat, leadership. Joseph était seul. Il a conquis l'Égypte par le leadership. Quand Joseph un seul mot de ta bouche